Salut à tous, c'est Pierre Jriu. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi vous galérez sur Google Ads à obtenir des résultats dans le milieu du solaire et surtout comment inverser cette tendance. Alors le milieu du photovoltaïque, c'est certainement un des milieux les plus compliqués sur Google Ads pour vraiment avoir géré des comptes dans plusieurs thématiques. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de résultats aujourd'hui sur Google Ads dans le photovoltaïque. Donc, je vais expliquer un petit peu les grandes erreurs. Donc, il y a vraiment 3 grandes raisons qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des bons résultats sur Google Ads. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le 3e point est vraiment un point que vous n'allez pas trouver ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de la réalité du marché des panneaux solaires, de l'installation de panneaux solaires précisément. Alors bien sûr, je vais vous présenter les différents points, mais je vais aussi vous proposer les solutions en vous montrant directement sur un compte Google Ads, comment les appliquer. Donc le premier point, c'est que vous utilisez probablement une mauvaise stratégie d'enchère sur Google Ads. Donc, soit vous avez une cible de CPA, donc CPA coût par acquisition. Vous avez vu que quand vous choisissez la stratégie maximiser les conversions ou CPA si vous pouvez choisir une cible d'enchère, donc dire à Google que vous voulez payer le lead à un certain prix. Donc, ce que je vois très souvent, c'est que votre cible de CPA n'est pas réaliste. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites à Google, je veux aucun lead qui dépasse les 5 euros. Donc, vous renseignez par exemple 5 euros ou 10 euros ou même 20 euros en CPA. Et en fait, aujourd'hui, dans le milieu du solaire, ce n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir des leads à 20 euros, surtout si vous êtes une société qui agit au niveau local sur un département, une région, peut-être 2 régions au maximum, vous allez quasiment jamais avoir de prospects qui vont arriver dans ces prix-là. Donc en fait, comme Google n'arrive pas à vous sortir du lead à ce prix-là, étant donné la compétitivité de ce secteur, il va en résulter que vos campagnes ne vont pas du tout diffuser. Il va préférer ne pas diffuser vos annonces et vous faire, entre guillemets, économiser votre budget plutôt que dépenser votre budget et finalement ne pas respecter la contrainte que vous lui avez donnée de sortir par exemple du lead à 20 euros. Donc aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, en novembre 2024, un CPA réaliste en fonction de la compétitivité de votre secteur géographique, ça va vraiment y jouer. Un CPA réaliste va se trouver entre 90 et 150 voire 200 euros si vous êtes carrément en Suisse. Je sais que ça peut paraître élevé, mais en général, si vous vous positionnez sur le réseau de recherche, vous allez avoir des prospects qualifiés si vous faites bien le travail. Donc normalement, vous ne devez pas avoir trop de mal à obtenir des rendez-vous sur ces leads entrants. Mais aujourd'hui, effectivement, si vous placez un CPA inférieur à 90 euros, vous aurez très probablement une sous-diffusion de vos campagnes, c'est-à-dire que vous ne dépenserez pas correctement votre budget. Je vous invite à tester. Vous le verrez par vous-même. La bonne pratique, c'est de commencer avec un CPA plutôt restreint, par exemple de 80-90 euros, voir un petit peu si ça diffuse ou non. Et en fonction de la diffusion, ajuster ce CPA à la hausse tous les 2-3 jours pour arriver à dépenser correctement votre budget. À l'inverse, des fois, vous n'indiquez pas de CPA cible et vous ne mettez pas de limite sur vos stratégies. C'est-à-dire, par exemple, vous mettez une stratégie maximiser les clics, alors c'est la pire stratégie, ou même maximiser les conversions. Et comme vous ne renseignez pas de limite, vous indiquez à Google que vous êtes prêt à payer n'importe quel prix pour obtenir des leads. Et je pense que vous l'avez remarqué, les CPC dans le milieu du solaire peuvent être complètement insensés. Donc comme vous ne lui avez pas mis de limite, il va aller vous saigner, vous fracasser le budget en allant chercher des clics à 20, 30, 40. Alors j'ai déjà même vu des clics à 50 euros dans le solaire. Donc en fait en un clic, peut-être que vous allez dépenser votre budget quotidien. Donc c'est pour ça qu'il y a une solution et qui pour moi est le meilleur compromis, on va dire, quand vous lancez des campagnes de génération de leads dans le solaire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une stratégie de portefeuille. Donc je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble sur Google Ads directement. Alors quand vous allez aller sur votre compte Google Ads, vous allez pouvoir dans les outils créer une stratégie de portefeuille. En fait, si vous voulez, la stratégie de portefeuille, elle va vous permettre d'avoir une stratégie d'enchère plus personnalisée que ce que vous propose Google Ads de base quand vous gérez une campagne. Et donc vous allez pouvoir cumuler à la fois une cible d'enchère, donc un CPA cible, avec un CPC maximum. C'est important de faire ça au début étant donné qu'il y a des CPC qui peuvent être très élevés. Alors vous allez dans les stratégies d'enchère. Alors dans vos stratégies de portefeuille d'enchère, vous allez cliquer sur une nouvelle stratégie.
Moi, je vous conseille de mettre maximiser les conversions. J'utilise tout le temps cette stratégie dans la génération de leads panneaux solaires. Le problème de la CPA cible, c'est qu'elle peut fonctionner, mais pour le coup, vous n'allez pas maximiser votre volume de prospects. C'est-à-dire que le CPA cible, si vous dites par exemple 120 € et que Google n'arrive pas à atteindre cette cible-là, vous êtes sûr et certain que ça ne va pas diffuser. Alors que maximiser les conversions, peut-être que si vous lui donnez une cible d'enchère par exemple de 100 €, peut-être qu'il va accepter de monter jusqu'à 120 et vous êtes quand même content parce que finalement, vous acceptez de payer 20% de plus pour obtenir vos leads, ce qui vous permet d'assurer votre objectif de volume. Donc là, voilà, vous allez définir un CPA cible comme d'habitude. Donc moi, je vous invite vraiment à tester des CPA cibles qui sont réalistes. Alors, bien sûr, l'idée, c'est quand même de commencer bas, voir un petit peu comment ça réagit en fonction de vos marchés avant de mettre un gros CPA à 200 ou 300 € parce que si vous mettez aujourd'hui un CPA cible à 250 € par exemple, je vous assure que Google Ads va faire en sorte de dépenser votre budget pour atteindre ce CPA cible et en fait, peut-être qu'en mettant 120 €, vous pouvez avoir les mêmes résultats les mêmes résultats en termes de nombre de prospects et dépenser moins d'argent. Donc, vous allez mettre par exemple 90 € pour commencer. Imaginons que vous êtes sur une zone compétitive. Et ici, extrêmement important, vous allez mettre une limite d'enchère maximale. Donc là, je vous invite, si vous avez déjà des campagnes qui ont tourné, à regarder un petit peu quels sont les coûts par clic les plus délirants que vous avez obtenus. Et du coup, à brider de sorte à ne plus avoir ces coûts par clic-là. Si vous avez dans vos termes de recherche, quand vous voyez les termes de recherche qui ont entraîné des conversions, si vous avez beaucoup de termes de recherche qui ont peut-être dépensé des clics à 10, 12, 13, 14 € mais qui ont amené des conversions, je vous invite à pas forcément du coup les écarter parce que peut-être que vous payez des clics 12 € mais si ça vous amène des leads, il vaut mieux accepter de payer ces 12 €. Donc moi en général, la limite d'enchère que je mets dans le solaire pour vous donner la mienne, c'est une limite qui va commencer à 10 € en général quand je lance une campagne et qui va peut-être se relever à 14-15 € quand la campagne tourne bien. Mais voilà, je vous recommande de mettre 10 € comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas taper des coûts par clic à 20, 30, 40 € parce que c'est vraiment ce qui vous attend dans le milieu du solaire. Et les coûts par clic, en tout cas aujourd'hui, aussi à peu près en moyenne entre 4 et 6 €. Donc si vous mettez une limite d'enchère à 6 €, en fait, vous allez avoir très peu de clics et vous risquez du coup de sous-diffuser et donc de ne pas atteindre votre objectif. Donc vous créez cette stratégie d'enchère et après vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous enregistrez la stratégie d'enchère. Alors vous mettez un nom, je vais mettre mon nom. Alors voilà, là par contre il y a marqué budget à partager. Alors ça je vous avoue je n'utilise pas. C'est pour du coup partager le budget entre plusieurs campagnes. Ça peut être très utile, mais honnêtement je ne le fais pas. Donc vous créez votre stratégie d'enchère et ensuite vous cliquez dessus. Vous cliquez ici directement sur associer à des campagnes et vous choisissez votre campagne. Donc là je ne vais pas le faire parce que du coup on n'est pas sur un compte solaire. Et donc tout simplement, vous cliquez ici, vous appuyez sur OK et c'est appliqué à votre campagne. Aussi simplement que ça. Alors petit aparté, je propose la gestion de campagne Google Ads, surtout si vous êtes dans le milieu du solaire. Donc si vous avez besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans le lien qui est normalement en description. On pourra faire un premier entretien pour déjà que je puisse vous aider un maximum. Et ensuite, si vraiment on voit que ça fait sens, je pourrais vous faire par la suite, après cet entretien, une offre personnalisée pour vous accompagner sur ce sujet-là. Le deuxième frein, c'est que vous n'avez probablement pas la bonne approche sur la gestion de vos mots-clés. Donc soit vous avez des mots-clés trop larges d'entrée de jeu dès que vous lancez votre campagne, soit à l'inverse, vous vous positionnez sur des mots-clés trop restreints, donc vous freinez votre diffusion. Et troisième point, vous ne faites pas d'exclusion quotidienne des mauvais termes de recherche. Alors, je vais approfondir un peu plus le sujet. Donc, l'histoire des mots-clés trop larges d'entrée de jeu, si c'est par exemple, vous commencez votre campagne et vous mettez uniquement panneaux solaires en large, c'est-à-dire que vous ne mettez pas les guillemets ou les crochets, donc vous autorisez Google Ads à diffuser sur énormément de recherches qui peuvent être corrélées aux panneaux solaires. Donc ça ne veut pas dire forcément que la personne qui recherche doit avoir les mots-clés panneaux solaires dans sa recherche pour déclencher la diffusion de vos annonces. Donc imaginons que la personne va chercher une batterie de stockage, elle va chercher batterie de stockage et en fait elle va pouvoir déclencher la diffusion de votre annonce. Et si vous ne vendez pas des batteries de stockage, vous ne voulez pas diffuser de manière inutilement vos annonces là et perdre votre budget. Donc en fait quand vous allez avoir des mots-clés larges d'entrée de jeu, quand vous lancez votre campagne, vous allez à coup sûr avoir de la diffusion, mais vous n'allez pas diffuser sur des mots-clés qui sont pertinents. Donc moi, ma recommandation, c'est de jouer un peu entre les deux, c'est-à-dire de ne pas rentrer non plus sur des mots-clés trop restreints. Trop restreints, ça pourrait être par exemple de mettre uniquement des mots-clés en crochet, c'est-à-dire
des mots-clés exacts, c'est-à-dire que vous dites à Google, je veux uniquement diffuser sur ce mot-clé-là, pile poil, et si le mot-clé ne serait-ce un tantinet différent, je ne veux pas diffuser. Si vous faites ça, en fait, vous n'allez pas avoir de diffusion. Donc le top, quand vous lancez une campagne, c'est de commencer avec les guillemets, donc en expression exacte. Et du coup, d'utiliser 5 à 10 mots-clés, il n'y a pas besoin d'en avoir plus, de faire des listes de 50 mots-clés. De toute façon, vous allez voir qu'il va y avoir vraiment entre 1 et 3 mots-clés qui vont prendre la diffusion. Et donc, commencez en expression exacte. Vous pouvez commencer sur panneaux solaires, installation de panneaux solaires. Ça va empêcher Google d'aller trop loin et d'aller vous diffuser sur des termes de recherche qui sont vraiment pas du tout corrélés à ce que vous proposez. Même si vous allez voir, vous allez quand même diffuser sur des mots-clés pas forcément pertinents. Malheureusement, on ne peut pas avoir la main totalement sur ça. Mais ça va vous permettre du coup de commencer vraiment sur du trafic plus pertinent, surtout au lancement de votre compte. Par contre, ma recommandation, c'est dès que vous obtenez 20 à 30 conversions, donc 20 à 30 leads, passez vos mots-clés en large et là, ça va vous permettre du coup d'aller chercher de nouvelles conversions sur des mots-clés plus larges comme le nom l'entend. Mais par contre, tant que vous n'avez pas suffisamment de data, ne jouez pas à ça. En fait, il vaut mieux attendre que Google sache à peu près à qui ressemble votre prospect pour pouvoir décider d'élargir vos mots-clés. Et là, à ce moment-là, normalement, vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats, surtout en termes de volume, quand vous allez élargir votre champ sémantique. Le troisième point, c'est que vous ne faites pas une exclusion quotidienne des mauvais termes de recherche. Donc, je vais vous montrer juste après comment faire ça. Donc, en fait, tous les jours, vous devez passer sur votre compte Google Ads, sur les termes de recherche, voir un petit peu les termes de recherche qui ont déclenché une diffusion et sortir ceux qui ne sont pas pertinents par rapport à votre activité. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans Insights et Rapports dans votre campagne. Termes de recherche, et ça vraiment sur un lancement de compte, faites-le absolument tous les jours. Allez regarder un petit peu tout ce qui a déclenché la diffusion de vos annonces. Donc ça, en fait, c'est vraiment ce qu'ont rentré les internautes de manière littérale et ce qui a permis de déclencher la diffusion de votre annonce. En fait, là, vous avez le nombre d'impressions qui veut dire combien de fois votre annonce est apparue sur l'écran de la personne qui a effectué cette recherche. Par exemple, ici, on voit que combien rapporte 200 mètres carrés de panneaux solaires. 2 fois nos annonces ont diffusé quand ces personnes-là ont cherché ça. Donc, moi, ce que je vous préconise de faire, c'est de trier par impression pour avoir à peu près une idée de qu'est-ce qui a déclenché le plus d'impressions. Et vous allez sortir tout ce qui n'est pas pertinent, tout ce qui ne fait pas de sens par rapport à l'offre que vous proposez. Donc là, dans le cas de ce client-là, c'est une offre d'installation de panneaux solaires. Donc on propose une étude offerte. Après, ça dépend de vous ce que vous proposez exactement. Donc là, je vais aller vous montrer. Donc j'ai quand même déjà fait le travail. Donc vous voyez qu'il y a des mots-clés qui sont exclus. Là, ce que vous allez faire, alors on va en chercher quelques-uns. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir tout ce qui n'est pas pertinent. Par exemple ici, solaire 82. Pour le coup, on n'est pas dans le département 82, donc il n'y a aucune raison que ça soit un mot-clé pertinent. On va sortir solaire 82 pour ne plus diffuser dessus. On va sortir panneau solaire 450 watts parce que 450 watts, c'est des personnes qui cherchent à acheter des panneaux solaires de manière individuelle, donc qui ne cherchent pas forcément un service d'installation de panneaux solaires. Donc ça, on va le sortir. Et on va sortir, est-ce qu'on va en trouver un autre? Voilà, on va en sortir un troisième. Là, c'est vraiment pour vous donner un exemple, mais l'idée, c'est vraiment de sortir tout ce qui n'est pas pertinent. Donc ici, vous cliquez sur ajouter mot-clé à exclure. Donc excluez-les si possible au niveau de votre campagne. Sinon, la bonne technique, c'est de créer une liste de mots-clés à exclure. Comme ça, si demain vous créez un autre compte ou pour X ou Y raison, vous avez besoin de changer de compte Google Ads, vous pouvez juste télécharger votre liste de mots-clés à exclure et la remettre du coup sur votre nouveau compte. Et donc là, vous allez choisir des mots-clés à exclure. Ici, quand vous avez deux mots-clés, vous voyez que c'est une expression en fait parce qu'on a solaire et 82. Vous allez devoir le sortir en expression exacte. Donc pas en large parce que si vous l'excluez en large, en fait, Google Ads va comprendre que vous devez sortir tous les mots-clés où il y a tous les termes de recherche où il y a le mot-clé solaire. Donc en fait, vous êtes plus diffusé. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des guillemets. Ce qui veut dire qu'en fait, là, si la personne cherche installateur solaire 82, on ne va pas diffuser dessus. Parce qu'on a choisi de jamais diffuser quand il y a les deux mots-clés ensemble, solaire et 82. Par contre, si on aurait mis les crochets comme c'était préconisé au départ, si la personne cherchait installateur solaire 82, on apparaîtrait quand même. C'est uniquement quand la personne cherche solaire 82 exactement qu'on n'apparaîtrait pas. Donc de même là, panneau solaire 450 watts, si on réfléchit un petit peu, en fait, il faut sortir 450 watts parce que comme ça, dès qu'une personne cherche panneau solaire 450 watts ou panneau photovoltaïque 450 watts ou installer un panneau 450 watts, enfin acheter un panneau 450 watts, on ne va plus diffuser.
Et ensuite, pareil, Solar Top, ça c'est le nom d'un concurrent. Donc on va le sortir en large pour ne plus jamais apparaître sur son mot-clé. Donc ensuite, vous cliquez sur enregistrer et vous avez exclu ces mots-clés-là. Et ça, il faut le faire absolument tous les jours. Et le dernier point, et qui est en fait un des plus importants et qui explique énormément de choses, c'est que vous êtes peut-être actuellement dans une mauvaise conjoncture économique. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'état des lieux qui fait que c'est compliqué d'obtenir des résultats dans la génération de leads panneaux solaires. Donc ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que on a une demande qui évolue vraiment en fonction de diverses choses, en fonction des aides qui sont mises en place, des fois en fonction juste de l'actualité. Il suffit d'un bon reportage TF1 sur l'installation de panneaux solaires et vous allez voir que le lendemain, vous allez obtenir des demandes. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu que c'est un marché fluctuant et que du coup, vous n'aurez jamais des résultats qui sont vraiment linéaires et qui ne font qu'augmenter parfaitement de mois en mois. C'est normal qu'il y ait des fluctuations. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'état des lieux sur le réseau de recherche Google Ads. Donc, vous voyez ici, j'ai cherché du coup les mots-clés panneaux solaires. Et là, j'ai demandé à Google de me faire apparaître les tendances des 12 derniers mois, sachant qu'on tourne la vidéo en novembre 2024. Donc là, en gros, c'est le volume de recherche autour des mots-clés liés aux panneaux solaires. Donc, ce qui veut dire combien de personnes font ces recherches par mois en France. Vous voyez qu'en janvier 2024, on est sur 2 563 000 recherches par mois. Et on est quasiment à deux fois moins, un nombre 2 fois moindre en août 2024. Donc, ce qui veut clairement dire, tout simplement, qu'il y a 2 fois moins de demandes en août 2024 qu'en janvier. Et surtout, vous voyez que c'est une courbe descendante. Donc en fait, on a une demande qui s'est contractée durant toute la première moitié de l'année 2024 et même un peu plus en réalité parce qu'on voit que c'est la même chose, quasiment la même chose sur septembre 2024. Là, actuellement, on est en train d'être sur une courbe qui est à la hausse. Donc on est en train de reprendre un petit peu d'oxygène, c'est agréable. Donc là, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est extrêmement important d'avoir cette courbe en tête. Parce qu'en fait, au moins vous allez avoir de personnes qui vont faire des recherches sur la thématique des panneaux solaires. Au plus, ce mot-clé-là va coûter cher parce qu'en fait, on va être plusieurs à vouloir acheter les mots-clés panneaux solaires. Et comme on a moins de personnes qui recherchent, ça fait augmenter le prix de ce dernier. C'est vraiment on est sur les mécaniques d'offres et de demande classiques, basiques que vous devez connaître si vous avez fait un minimum de cours d'économie. Et en plus de ça, là, on est dans une année particulière où il y a eu énormément de création de sociétés, énormément de boîtes qui sont lancées en 2024. En fait, on a eu une très bonne année, peut-être pour vous aussi, en 2022 et 2023. Donc, il y a plein de personnes qui ont vu l'opportunité, qui se sont dit « je vais me lancer dans le solaire ». Le temps de passer le quali-PV, d'avoir l'assurance décennale, les boîtes se lancent un petit peu en décalé en 2024. Donc, ces boîtes-là, soit elles achètent du lead à des fournisseurs qui enchérissent sur les réseaux de recherche sur Google, soit elles décident elles-mêmes de faire de la publicité sur Google, ce qui fait qu'on a de plus en plus de demandes pour l'achat de mots-clés Google Ads et une offre qui se contracte complètement, divisée par 2 en 6 mois, c'est énorme, en 7 mois plutôt. Donc en fait, on se retrouve à se battre pour les mots-clés. C'est donc probablement pour ça que vous avez des coûts par clic qui ont explosé, vous avez probablement des coûts par lead aussi qui ont explosé. Donc ça, malheureusement, même si vous êtes extrêmement créatif, il faut accepter qu'il y aura des fluctuations et que quand on a une offre de mots-clés, on a 2 fois moins de personnes qui sont intéressées par l'installation de panneaux solaires, très concrètement. Il faut accepter qu'on devra payer plus cher les leads et ça veut juste dire que le marché est plus compétitif. Donc, il faut accepter de payer un petit peu plus cher. C'est pour ça que c'est extrêmement important et que j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, d'avoir une bonne offre quand vous proposez l'installation de panneaux solaires et de ne pas jouer sur la guerre des prix parce que dès que vous allez devoir payer un petit peu plus cher vos contacts, vous n'allez plus pouvoir être rentable en jouant la stratégie du prix le plus bas. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir des marges à un minimum confortable pour pouvoir encaisser si possible des hausses de coûts d'acquisition. Mais rassurez-vous, c'est vraiment un marché qui évolue. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a déjà un assainissement du marché. Il y a plein d'acteurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Il y a beaucoup de fournisseurs de leads qui ont mis la clé sous la porte. Donc, ça fait des personnes en moins qui achètent des mots-clés sur Google Ads. Et surtout, on a un regain d'intérêt pour le solaire. On a la régularisation des prix d'électricité qui arrive en fin d'année et les personnes se rendent compte qu'elles payent trop cher, donc elles ont envie d'acheter des panneaux solaires. Et surtout, là, en février 2025,
On a la nouvelle taxe sur l'électricité qui arrive, donc les personnes vont avoir un intérêt encore plus important à passer au solaire. Donc normalement, le marché va être en augmentation. Voilà, l'idée, c'était vraiment de vous faire comprendre que c'est un marché qui fluctue, qu'il faut accepter ces fluctuations, que pour pouvoir les encaisser, il y a deux vraiment stratégies principales. C'est déjà la première, d'avoir des marges qui vous permettent d'être un minimum confortable. Et la deuxième, c'est de se différencier un maximum sur votre offre, de vraiment chercher à avoir des pages web qui sont vraiment différenciantes, qui donnent envie aux prospects de remplir les formulaires et de vous contacter. Faire en sorte que chaque clic que vous achetez soit le plus rentable possible. Donc, si vous avez besoin d'aide, besoin d'être accompagné sur votre stratégie de génération de leads dans le milieu du solaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous directement avec moi. Je vous propose soit de faire l'état des lieux avec vous, soit de vous faire un premier diagnostic de vos campagnes et ensuite, comme je l'ai dit, de vous faire une offre personnalisée en fonction de vos besoins si vraiment on trouve que ça fait sens. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à découvrir les autres vidéos qui la composent, qui vont vraiment parler de Google Ads et du milieu du solaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.